Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Comment allez-vous, chers amis? Bienvenue sur la chaîne, bienvenue alors que vous soyez abonné ou pas encore abonné. Vous m'avez vu arriver tout de suite dès les premières secondes de la vidéo et du tirage, les amis. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche. Laissez-moi des commentaires, likez la vidéo, partagez-la, pourquoi pas, faites-la connaître à vos amis. Laissez-moi des commentaires parce que moi j'aime avoir des échanges avec vous, savoir en quoi le tirage que nous allons avoir aujourd'hui peut résonner avec votre vie ou la vie d'un de vos proches, que ce soit au passé ou au présent. Alors, bien évidemment, ça ne résonnera pas si c'est au futur. Et peut-être que pour le coup, vous allez me dire non, moi je comprends pas, ça me parle pas. C'est pas pour moi. Laissez venir, bien sûr, puisque quand on reçoit une prédiction pour plus tard, bien souvent dans sa vie, il n'y a rien qui laisse présager que telle ou telle chose puisse nous arriver. D'accord? Et l'eau coule sous les ponts, comme j'ai coutume de le dire. L'eau coule sous les ponts et des événements commencent à s'avérer des fois bien plus tard, parfois plusieurs mois ou plusieurs années après, mais ça fait tilt dans la mémoire et ça revient dans ces cas-là. Donc, laissez venir. Alors, si vous souhaitez m'écrire, très rapidement, vous avez mon mail sous les titres de la vidéo dans le descriptif. Et si vous souhaitez voir un petit peu comment je travaille éventuellement, si vous avez le souhait que je puisse tirer les cartes sur votre situation à vous, que ce soit dans n'importe quel domaine d'ailleurs, vous avez également au même endroit, vous avez le lien qui mène à mon site de réservation et qui mène à la page où vous allez pouvoir lire la manière dont je travaille, dont je procède, voilà, ce dont j'ai besoin pour travailler, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil, voilà, vous pouvez le faire à cet endroit-là, sous la vidéo, sous le titre. Bon, une fois que tout ça est dit, chers amis, vous avez vu en quelques mots dans le générique, voilà, vous avez lu un petit peu. J'ai essayé de faire un générique pour éviter à chaque fois de réexpliquer la même chose au début de chacune des vidéos. Parce que je sais que quand on vient voir un tirage et qu'il faut attendre 3 minutes 30, c'est long. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, sur un tirage a priori général, chers amis, et éventuellement sentimental. Pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'allez, on va dire 4 fois sur 5, on a du sentimental. Quoi qu'il en soit, moi, je m'ouvre complètement là aux messages qui cherchent leur destinataire, d'accord? Et on va vraiment voir ce qui va tomber. Chers amis, je n'ai pas de prérequis, je n'interroge pas spécifiquement pour telle ou telle personne. Je laisse venir, comme à chaque fois, ce qui a envie de venir à vous. Alors, on va commencer et je vais demander carte mystique de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Carte mystique de Mademoiselle Lenormand pour les consultants et consultantes. Merci. Alors, le renard. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Les nuages. Merci. Les Vierges. Alors, la maison, le chien. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Oh, et le cœur. Ok, alors on va... Ouais, j'ai envie de demander un petit peu sur le renard. Tiens, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Mademoiselle Lenormand. Merci. Oh, alors un gros paquet là. Qu'est-ce qu'on nous donne sur le renard? Alors, le jardin, l'hélice, le voyage, le sentier. Alors, sur les nuages, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci. Le trèfle, d'accord. Sur les verges, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer après ce mot. Il y a des gens qui m'ont dit, Emma, vous dites c'est verge ou c'est vierge le mot? Je vais vous expliquer. Il y en a que ça fait tiquer, évidemment. Parce que le mot a changé un peu de sens maintenant, de nos jours, effectivement. Alors, les chouettes, la clé. Ok. Alors,
Bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis, les tirages intemporels. Je fais des tirages un petit peu comme ça, un par jour, deux par jour, trois par jour. Ça dépend de mon envie et de mon ressenti, de mon besoin de tirer les cartes. Mais, alors, suite. Et ensuite, voilà, pour faire jouer l'intemporel, bah, je les prends un petit peu au hasard et je les mets en ligne un petit peu au hasard. Mais je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et je vais donc vous le redire, chers amis, vous l'avez déjà entendu certainement, pour ceux qui me suivent. Je suis souvent dans des flux de messages et d'énergie comme ça, qui sont là pendant, allez, 3, 4 tirages, des fois plus, des fois moins, ça dépend. Enfin, moi non, en général ça commence à 3 quand je commence à tiquer, mais là on me redit encore un petit peu la même chose que ce qu'on a dit alors il y a quelques jours, hein, donc je ne sais plus du tout quand ce tirage a été mis en ligne, et d'ailleurs ça n'a pas d'importance puisque vous, bien sûr, vous allez tomber dessus à un moment donné dans votre vie, et c'est à ce moment-là, même si c'est très longtemps après que la vidéo a été mise en ligne, que ce message vous est destiné, d'accord? Donc pour vous, ça a assez peu d'importance, mais pour moi, c'est quand même, voilà, à chaque fois, alors j'ai beau le savoir, mais ça me surprend toujours, hein. On a beau prendre tous les oracles qu'on veut, quand il y a des choses qui sont à transmettre dans des flux d'énergie comme ça, on y est. Et là, on est en train de nous parler d'une histoire, chers amis. Pour ceux parmi vous qui sont en couple, qui s'aiment, alors là je redis, qui s'aiment, mais qui sont séparés. Deux personnes qui s'aiment, mais qui sont séparées géographiquement. Je vous le dis tout de suite, parce que là, ouais, alors on va voir quand même. On est a priori, je vais le dire plutôt comme ça, et on va voir comment on va peut-être nous nuancer un petit peu les choses après. Mais a priori, on est séparés, pas à la suite d'une dispute, pas à la suite d'une rupture amoureuse. Non, on s'aime, on a déjà bâti quelque chose ensemble, on a la maison, on a déjà un engagement. Alors, soit on est déjà marié, soit on est en couple. On a une histoire commune, hein, mais une histoire commune linéaire. Pas une histoire déjà contrariée où on a déjà rompu, on s'est remis ensemble et voilà, je t'aime moi non plus. Non, hein. Là, on est dans un couple qui s'aime, qui a de la fidélité l'un pour l'autre, qui a une stabilité, qui est ancré, qui est dans la réciprocité parfaite de cet amour merveilleux qui est là, chers amis, qui est beau, qui est très très beau, d'accord? Et il y a de la fidélité, ok? Là, on est séparés. Pour une raison qu'on ne nous donne pas là encore, mais situation de départ, c'est qu'on est séparés, ou on le sera si c'est pour plus tard, chers amis, c'est pour ça qu'il faut laisser venir. Vous qui me regardez, bah, vous êtes peut-être célibataire, ou alors vous n'êtes pas du tout, vous êtes en couple, il n'y a pas du tout de projet d'avoir une séparation géographique. Vous verrez peut-être qu'effectivement, plus tard dans votre couple, il y a une occasion comme celle-là qui arrivera où vous serez séparés géographiquement. Et ce qui va se passer, c'est que les gens autour de vous vont mettre en doute, on va dire comme ça, semer le trouble, hein, semer le trouble et la confusion, voire créer même des conflits avec les Vierges, et je vais vous y expliquer, par rapport à la personne qu'on attend, par rapport à celui ou à celle qui est loin, et on va dire à celui ou à celle qui attend à la maison, on va dire comme ça, hein, qui attend que l'autre revienne, on va, avec les chouettes, essayer un petit peu de lui dire, mais tu te rends compte, mais non, mais n'aie pas confiance, et pourquoi tu as confiance, tu ne devrais pas faire confiance. Avec le renard, c'est celui ou celle qui est loin, donc ton conjoint, ta conjointe, ton amoureux, ton amoureuse, ou ton mari, ta femme, hein, tu ne vois pas que il ou elle n'est pas digne de confiance, et tu te rends compte, et il ou elle doit revenir, mais il ou elle ne le fera certainement pas, il ou elle prendra une autre décision, il ou elle... Bref, vous avez compris l'idée. Alors, les Vierges, j'explique. Les Vierges, c'est les fouets. C'est le fouet, c'est un vieux mot, hein, d'accord. Les Vierges, c'est l'équivalent du martinet, hein. Pour les plus vieux d'entre vous, ils ont connu ça certainement quand on était passage, hein. Un coup de martinet sur les fesses, hein, bah, c'est comme un petit fouet, d'accord. C'est ça, on le voit d'ailleurs, hein, sur l'image. Hein. Et c'est le symbole des disputes, d'accord. Des discordes, des disputes, des conflits, de tout ça. Alors, chez Mademoiselle Lenormand, dans cet oracle-là, ça s'appelle les Vierges. Hein. Je crois que dans d'autres, ça s'appelle le fouet et le balai, le fouet ou quelque chose comme ça. Enfin, je me rappelle plus exactement, mais peu importe, la symbolique est la même. C'est les disputes et les discordes venant de personnes là qui médisent, qui commentent, qui piapiatent, hein, des oiseaux. Voilà. Au sujet de quoi? De l'avenir du couple, hein, avec la clé. Au sujet de ce que ça va devenir. Au sujet de ce que la personne devrait faire, va être obligée de faire, etc. Et vont vouloir semer le trouble avec la confusion, hein, avec les nuages, bah, dans l'esprit de celui ou celle qui attend. Parce que, probablement qu'il y a quelque chose qui fait que ce voyage-là, de retour, hein, est probablement différé, ou ne peut pas se faire, ou ne pourra pas se faire, ou en tout cas on va le mettre en doute. Mais celui ou celle qui attend reste fidèle à l'autre, continue à y croire. Et
continue à penser que là où pour l'instant maintenant les choses sont un peu confuses quant au retour de l'autre, ça va s'arranger avec le trèfle. Hein. On est peut-être dans une période de confusion où on ne sait pas du tout ce que ça va donner, ni comment ça va tourner et comment on va pouvoir faire surtout pour se retrouver. Mais on croit à la chance, puisqu'on a le chien qui est donc la fidélité, la stabilité, etc. La fiabilité même aussi. D'accord? Donc, situation de départ, la voici, chers amis. Bon, pour ceux qui parmi vous ont envie de se retrouver. Alors, est-ce que peut-être on pourrait peut-être nous en dire... Je vais essayer quand même de demander un peu plus sur cette histoire de voyage-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Une carte mystique de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus? Ah oui, ça s'est retourné dans mon... Je crois dans le jeu. Oui. Ah oui, voilà. Alors, on a le cercueil. On a la fin d'un cycle. On est avec une histoire, donc, où ce voyage, ou ce déplacement pour se retrouver. Là, on arrive à quelque chose qui doit prendre fin. Alors, c'est peut-être le voyage qui doit prendre fin et le retour, là, qui va arriver. On est à une étape clé, hein. C'est ça qu'on veut nous dire. Hein. On a fini une période là où on est éloigné. Et avec les sentiers, on doit revenir l'un vers l'autre. C'est prévu. D'accord? Mais, voilà, je répète. Alors, les jardins symbolisent qu'il y a de nombreuses personnes autour, hein, dans l'entourage, qui vont essayer effectivement de semer le trouble, hein, et de faire passer celui ou celle qui est loin pour un renard. Hein. Enfin, pour une personne non fiable, on va dire. Il faut que je traduise, hein, évidemment, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien la symbolique des cartes. Alors, on va demander maintenant à l'oracle Béline. Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Et pour compléter les messages, s'il vous plaît, que nous avons eu, qu'est-ce que vous souhaitez nous transmettre? Alors, la trahison. Alors, Oracle Béline, s'il vous plaît. Le changement. Le despotisme. Merci. La réussite. Alors, le retard et campagne santé. Alors, je vais les mettre comme ça. La réussite ici. Alors, je vais quand même demander là pour le coup un petit peu plus là sur cette histoire de trahison parce que il y a dû y avoir quelque chose qui a fait que justement les gens de l'entourage, voilà, ont tenté ou tenteront, hein, en fonction du moment où vous en êtes, hein, de vraiment semer le trouble en disant mais enfin il ou elle va te trahir ou il ou elle est en train de te trahir. Bon, ouais, vous avez compris l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là sur ce qui s'est passé ou sur ce qui se passera, s'il vous plaît, pour que justement on puisse, dans l'entourage de celui ou de celle qui attend, penser une chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? La stérilité, les plaisirs, pensée, amitié. Alors, trahison, stérilité, plaisir, pensée, amitié. Alors, on ne sait pas si c'est fondé. Ce qu'on explique... Alors, ouais, avant, je vais demander sur le despotisme quand même, pour savoir un petit peu, là. J'aurais bien aimé comprendre. Découverte nouvelle. Ouais, d'accord. Ouais. Alors... ouais, mais besoin d'en savoir quand même un petit peu plus là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là-dessus? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la table? Alors, très probablement que celui ou celle qui est loin a une vie sociale, les amis. On nous donne les plaisirs, la table, pensée, amitié. C'est quelqu'un, là où il est ou là où elle est, qui a une vie. Hein, alors, même... Qui rencontre, dans le sens, quand je veux dire qu'il y a une vie, attention, ça risque d'être mal interprété, celui ou celle qui est parti faire quelque chose loin n'est pas cloîtré dans sa chambre 24 heures sur 24 sans voir personne, sans rien faire. C'est quelqu'un qui, là où il est ou là où elle est, a un cercle a un entourage, a une vie sociale, a des amis probablement ou des gens autour de lui ou d'elle. Éventuellement, pourquoi pas, avec les plaisirs la table, sort, va peut-être manger au restaurant ou va manger chez des personnes, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a une vie comme ça où il ou elle voit d'autres personnes. Sauf que, alors là, on nous dit pourquoi il va y avoir dispute, confusion, etc. C'est que l'entourage va avoir su, on va dire comme ça, que justement la personne là où elle est,
voit d'autres personnes et va interpréter ça comme une trahison et le fait que l'autre, du coup, n'aime plus celui ou celle qui attend. Et là, on a l'idée que, justement, là où on va semer le trouble, c'est que les gens autour vont dire, mais écoute, tu sais pas ce qu'on a découvert, nouvelle découverte. Tu ne sais pas ce qu'on vient d'apprendre, ou ce qu'on a vu, ou ce qu'on a su, ou ce qu'on a appris, bref. C'est que celui ou celle que t'attends et que tu aimes là, et que tu es tout sage à la maison ou toute sage à la maison, en fait, pendant que toi t'attends, s'amuse, voilà, fait la fête, etc. Et donc te trahit probablement, a certainement des aventures. Hein, c'est l'idée. Or, on nous donne la table, hein, avec les plaisirs. On nous donne boire et manger, hein, on nous donne pas autre chose. Hein. On nous donne pas ici, justement, le cœur, l'union, etc. Donc, ça n'est pas quelqu'un qui a une relation amoureuse avec une autre personne. C'est quelqu'un, effectivement, qui est là où il est et qui vit. D'accord? Ça n'empêche pas de penser à celui qui attend, ou celle qui attend, d'accord? Mais les gens, là, en tout cas, vont interpréter ça comme ça. Alors, ce qu'on explique, c'est que la personne qui attend, là, sagement, vraiment fidèlement, et qui croit à l'autre, ou qui croit en l'autre, hein, en la sincérité de l'autre, a bien raison. Puisque ce qu'on nous explique, c'est qu'effectivement, pour l'instant, c'est différé, le fait de pouvoir se retrouver, on a le retard, mais on va avoir, on nous donne la réussite et campagne santé, c'est-à-dire qu'effectivement, on va bien finir par se retrouver dans l'amour, ça viendra, d'accord? Sauf que là, pour l'instant, c'est différé. Effectivement, alors avec les sentiers, en plus, le voyage devait probablement se faire, mais il y a quelque chose qui fait que ça ne peut pas se faire. Et ça n'est pas parce que l'autre a une vie sociale, etc., et s'amuse plus là où il est ou là où elle est. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait que le voyage est différé, tout simplement, et on ne peut pas revenir, d'accord? Alors, quand même, avec cette idée-là, un petit peu, on avait les lys et les jardins et tout ça, on est aussi avec des gens qui vont finalement vouloir d'une certaine manière protéger celui ou celle qui attend. Hein. On est avec cette idée de, écoute, il faut qu'on t'apprenne quelque chose, ce qu'on vient de découvrir ou ce qu'on pense ou ce qu'on suppose de l'autre est trop grave. Et avec le despotisme, c'est que on va lui dire à la personne et on va pas lui laisser le choix. On va dire alors, tac, et la personne va recevoir ça et n'aura pas le choix que d'écouter ce que les autres vont dire, d'accord? Alors, on va essayer de demander avec l'oracle du soleil. Alors là, on va peut-être savoir un petit peu plus, hein, parce que finalement, là, on a un petit peu trois pôles. Hein. On a celui ou celle qui attend, celui ou celle qui est loin, et puis ceux qui, là, vont tenter, finalement, d'alarmer hein, la personne qui attend. Animé de bonnes intentions, je répète, mais on va avoir des disputes, hein, je l'ai dit. Hein. Là, ça va pas plaire. Hein. Cette histoire, il va y avoir un couac. Hein, il va y avoir quelque chose où, là, ça va pas très bien se passer. Alors, oui, j'ai oublié de vous commenter aussi ça, hein, trèfle changement, hein, sur la confusion, je vous disais, hein, on croit au fait qu'on va avoir la chance, que la chance va tourner, qu'on va finalement, à un moment donné, pouvoir se retrouver dans l'amour. Oui, on nous le confirme. Hein. On ne restera pas dans la confusion et dans l'incertitude de savoir quand le retour se fera, ou si le retour se fera. La chance tournera, et effectivement, mais retard. Hein, il faudra différer, ça se fera. Alors, oracle du soleil, s'il vous plaît. Du côté de la personne qui attend, là, la personne du couple, qui attend, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre? Ou qu'est-ce que vous souhaitez communiquer? Qu'est-ce que vous souhaitez compléter? Alors, les richesses et le détachement. D'accord. Ok. Alors, je vais prendre du côté de la personne, là, qui est finalement, qui ne peut pas revenir, mais qui quand même continue à vivre de son côté aussi. Qu'est-ce qu'on nous donne? Le pragmatisme et la convoitise. D'accord. Alors, du côté de ceux qui s'inquiètent, on va dire comme ça. Ah, alors on en a une là déjà qui devait du coup plutôt être là. Alors, l'héritage, ok. Donc, elle était déjà retournée dans le paquet. Hein. Donc, le pragmatisme, la convoitise, pardon, et l'héritage. Alors, maintenant, du côté de ceux qui s'inquiètent. La rébellion. Oui, ok. Bon, alors, effectivement, ceux qui s'inquiètent, quand ils s'inquiètent, ils s'en fichent pas mal de savoir que ça plaise ou pas. D'accord? La rébellion, eux, enfin, je dis eux, mais c'est peut-être une seule personne, hein, d'accord, les amis? Quoi qu'on avait les jardins, donc on était quand même plutôt parti sur plusieurs personnes. C'est l'idée que eux s'en fichent complètement de mettre le couple en l'air, finalement, hein, de tout détruire sur leur passage, ou peu importe. Avec la rébellion, c'est, on a appris ça, on pense ça, et terminé, on s'en fiche, on balance, on dit ce qu'on a à dire, et on ne s'occupe pas finalement de savoir si ça fera du mal, du bien, etc.
même si on s'inquiète et que ça part de bonnes intentions, il est absolument hors de question de ne rien dire. Par exemple, pour ne pas faire souffrir la personne. Non, là, boum, bim, bam, boum, on y va. Hein, comme une, j'ai cette image, en fait, pour tout vous dire. C'est pour ça que j'ai peut-être bim, bam, boum qui m'est arrivé dans la bouche. Hein. J'ai l'image de la boule de bowling. C'est-à-dire que, voilà, hein, eux, ils ont la boule de bowling hein, et ils balancent. Hein. Ils envoient la boule et strike. Hein. Là, ça va faire une grosse dispute. C'est que peu importe les conséquences, peu importe si tout s'envole, si tout est détruit, ça n'a pas d'importance. La nouvelle qu'ils ont apprise ou qu'ils ont découverte, c'est-à-dire que l'autre sort, voit des gens, voilà, éventuellement. Mais je parle pas, hein, je répète, hein, je ne parle pas d'infidélité, de flirt et tout ça, rien à voir. Hein. Pour eux, c'est inacceptable finalement, et ils balancent cette nouvelle-là en disant, mais tu te rends pas compte, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Il ou elle te trompe, il ou elle n'est pas sincère, il ou elle n'est pas sérieux, bref, vous avez compris l'idée. Alors, du côté de celui ou de celle qui attend, on nous donne les richesses et le détachement. Celui ou celle qui attend est absolument sûr de son couple, n'a absolument aucun doute. Et dans une tranquillité, une paix, et donc un détachement, de savoir que avec les richesses, ce couple-là, il est très fort. Finalement, d'une certaine manière, avec les richesses, c'est ce qui nous appartient, c'est on s'appartient l'un à l'autre et on est notre richesse l'un l'autre. Et donc, tout ce que vous pouvez me dire n'ébranlera pas, moi, ce que je pense en termes de, effectivement, fidélité de cette personne. Oui, pour l'instant, le voyage ne peut pas se faire, il ou elle ne peut pas revenir, d'accord. Oui, vous me dites que il ou elle peut-être va au restaurant, s'amuse, a des amis, voit des gens, etc. Ok, et alors? Détachement. Et alors? Ça ne remet en aucun cas, en doute l'amour que nous avons l'un pour l'autre et la fidélité que nous avons l'un pour l'autre. Vraiment, la personne qui est là, elle est vraiment droite dans ses bottes, hein, la tête haute, hein, avec zéro doute, hein, le détachement. Ce que vous me dites, finalement, je m'en moque. Moi, je sais. Je suis sûre. D'accord? Alors, du côté de celui ou de celle qui est loin, le pragmatisme, la convoitise, l'héritage, c'est quelqu'un qui effectivement a vit une vie entre guillemets sociale, hein, je vais dire comme ça de son côté, bah, parce que c'est la vie. C'est une personne, le pragmatisme, c'est l'esprit pratique. C'est quelqu'un qui va réagir à la nouvelle en disant mince, le voyage ne peut pas se faire, bon ben ça peut pas se faire, ça peut pas se faire, j'y suis pour rien. Je vais pas aller m'enfermer dans ma chambre entre quatre murs et pleurer du matin au soir. Je vais vivre en attendant que les choses puissent se faire. C'est quelqu'un qui a l'esprit pratique et qui va pas se fermer à tout, d'accord? La convoitise, c'est qu'on a quelque chose à faire. Hein. On a quelque chose à faire là-bas d'important. Et c'est aussi qu'on convoite vraiment de revenir. Mais en attendant, on a l'esprit pratique. Et surtout, pourquoi? Même chose, on a l'héritage. La personne qui est là-bas, elle est absolument sûre de ce qu'elle a bâti avec l'autre qui attend. Parce que pour autant, après tout, hein, celui ou celle qui est loin pourrait aussi se dire, mais pendant mon absence, que fait-il, que fait-elle hein? Moi, je ne sais pas quand je vais revenir aussi, si l'autre m'aura attendu. Hein. Ça peut marcher dans les deux sens, hein, cette histoire. Or, l'autre est avec le pragmatisme et l'héritage. Donc, pareil, on est avec deux personnes qui sont sûres d'elles et surtout qui sont sûres l'une de l'autre. Hein. Ok, alors, je fais avant de demander une conclusion ou un conseil au port de l'intuition, je refais un petit aparté ou une petite précision. Je répète, chers amis, vous qui me regardez, nous ne sommes pas dans le cadre d'une rupture sentimentale qui aurait eu lieu ou qui aura lieu si c'est pour plus tard. On est dans une séparation géographique, un qui attend l'autre qui est parti faire quelque chose d'important, d'accord? Et qui reviendra géographiquement quand ça sera fait ou quand ce sera possible, d'accord? Et nous ne sommes pas dans l'histoire d'amour contrarié, avec une tierce amoureuse ou que sais-je. D'accord, les amis hein, voilà. Hein. Là, c'est le tirage, là, en tout cas, est clair. D'accord autre chose que je voulais vous dire, et j'ai perdu le fil, donc je ne m'en souviens plus, ça me reviendra, chers amis. Je voulais vous dire une deuxième chose. Et bon, voilà, c'est tout, c'est parti, ça arrive. Hein. Ça arrive comme ça, quand j'ai plein d'idées que les cartes m'envoient dans la tête, et ben il y a des fois des idées qui filent, c'est pas grave. Alors, je vais demander maintenant aux portes de l'intuition. S'il vous plaît. Oracle des portes de l'intuition, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous souhaitez dire? Alors, en conclusion ou en conseil, on va voir. Ah, je crois que ça s'est retourné déjà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a donné? Plusieurs cartes, les amis. Alors, on vous a donné le plongeon, la clarté, l'égarement. Alors, le plongeon dit « Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. » La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair.
L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors, j'ai envie de dire que c'est un petit peu plutôt un conseil finalement là. Alors, là, ce qui m'arrive tout de suite, c'est plutôt du côté de celui ou de celle qui attend. Alors, même si c'est un conseil, on voit qu'a priori, de toute manière, la personne n'a pas de doute. On a la clarté. C'est-à-dire que face à l'apparente réalité, c'est-à-dire à ce que les autres vont présenter comme la vérité, en disant, mais en fait, toi, t'attends, mais lui ou elle s'amuse. Mais lui ou elle ne t'aime plus, mais lui ou elle te trahit, mais lui ou elle, mais tu sais pas que lui ou elle va au restaurant avec des gens, sort, s'amuse et tout ça, pendant que toi, t'es à la maison et que t'attends. L'apparente réalité. La lucidité vous permet de voir au-delà de tout ça, et tout devient clair. Et surtout, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, c'est-à-dire que la personne, elle va pas réfléchir. Elle va écouter son intuition. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. La personne, elle sait ce qu'elle sait, elle sent ce qu'elle sent, et elle connaît son cœur et elle connaît l'autre, c'est tout. Donc, peut-être que oui, il y a des personnes qui vont dire, on l'a vu avec un tel, on l'a vu faire ceci, on l'a vu aller au restaurant, on l'a... Hein, oui, mais moi, avec mon intuition et mon ressenti, je sais des choses. C'est ça, hein. Et courage avec le plongeon, hein. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est l'idée aussi que on y voit clair et qu'on tient bon parce qu'on sait que les promesses, hein, on avait le retard, le voyage avec le retard, mais on va se retrouver dans l'amour. Donc, voilà. Alors, conclusion et conseil d'une certaine manière en même temps. Alors, qu'est-ce que je vais prendre, chers amis? On va prendre le voyage. Alors, oui, il faudrait quand même montrer que on a quelque chose un petit peu de contrarié, là, quand même. Hein. Alors, changement. Ou voyage, plutôt, je vais mettre voyage, despotisme et l'amour. Bah oui, hein, chers amis. Et voilà, pour symboliser ce très, très beau tirage. Très, très, très beau tirage, chers amis. Alors, je ne sais, comme d'habitude, toujours pas, hein, je vous le dis à chaque fois, mais comment je cadre? Est-ce que je cadre bien? Est-ce que vous y voyez bien? Est-ce que voilà, chers amis, ce que les cartes avaient envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc, vous pouvez être dans une des trois positions, celui ou celle qui est loin, celui ou celle qui attend, ceux qui sont témoins de l'histoire et qui ont envie d'alerter. Vous pouvez aussi être dans une quatrième position, chers amis, qui est d'être une personne tierce, pour les coups, une personne extérieure à cette situation et témoin de ça. Dans ces cas-là, si c'est le cas et que vous reconnaissez la situation de quelqu'un que vous connaissez, ou d'un couple, hein, peut-être que vous connaissez d'ailleurs, ça veut dire, chers amis, que ces messages vous ont trouvé pour être comme moi, vecteur de ce message et du soutien auprès de ceux alors que vous connaissez et qui vivent ça, d'une certaine manière. Hein. C'est ça l'idée, hein, d'accord? Donc, voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous me regardez. Merci donc de m'avoir regardé pour les coups. N'oubliez pas de vous abonner, très important. Mille merci encore pour tous vos messages. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes, chers amis, que ce soit en France métropolitaine ou ailleurs dans le monde. Et voilà, je suis très touchée qu'on puisse me regarder parfois même de très très loin. Enfin, touchée, surprise surtout, plutôt. Voilà. Et merci encore pour tous vos messages et tous vos mails. Gros bisous. Allez, au revoir.